מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, cette émission qui est préparée par la Yeshiva de Bruxelles à l'avenue du Guy, est avec vous ce matin pour vous faire parler un petit peu de cette magnifique parasha, Parashat Noach, et nous allons parler encore bien sûr d'autres choses, entre autres les questions des auditeurs. Ce matin, parlons avec le Rav Raphaël Halimi, avec lequel il vient nous parler de quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on voit dans la Parashat Noach que l'immortalité peut être un rêve bientôt réel. De quoi parle-t-on ici ? On sait bien sûr que Adam Arishon, le premier homme, a vécu 930 ans. On dit toujours ce proverbe, cette petite phrase disons, vieux comme Mathusalem. Mathusalem en hébreu c'est Methuselah, la personne qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. Alors, à quel moment ça a changé ? Bien, ça a changé juste dans notre parasha, Parashat Noach, puisque à ce moment-là, après le déluge, Dieu a dit, ça suffit que les personnes n'utilisent pas assez bien leur temps, et il a donc raccourci les jours à 120 ans maximum. Alors, l'énergie divine des premiers instants de la création qui a permis aux hommes de vivre pendant près d'un millénaire a été bien sûr un changement radical au temps de Noach puis de Abraham, puisque après c'était plus rare de dépasser la centaine, même s'il y a eu encore quelques personnes comme 185, 127, etc. Mais c'était déjà beaucoup plus petit par rapport à ce qu'il y avait avant le déluge. Alors est-ce qu'il y a un lien entre la bonne conduite de l'homme et la durée de sa vie ? Première question. Aussi pourquoi les bons partent ou souffrent alors que les méchants peuvent profiter et vivre ? Et bien sûr cette question, peut-on vivre éternellement ? Sur ça, je vous laisse écouter la réponse de Rav Raphaël Halimi. Shalom Uvracha, cette semaine Parashat Noach. Aujourd'hui, nous parlerons de l'immortalité, de la vie éternelle, de la longévité des jours, de la durée de la vie. Pendant les premiers millénaires de la création du monde, les gens vivaient près de 1000 ans. Bien plus qu'après, car à partir d'Avraham Avinu à peu près, il y eut une chute considérable dans la durée de vie des gens et la moyenne était de moins de 100 ans, jusqu'à 120 ans, d'après nos sages. D'ailleurs, il est écrit Yemei shenoteinu bahem shivim shana. Nos jours étaient de 70 ans. Ve'im bigvurot shmonim shana. Et si l'homme avait le mérite d'avoir des forces, alors il pouvait arriver à 80 ans. Il y a d'ailleurs une divergence d'esprit entre le Maïmonide et le Nachmanide à propos de cela. Le Maïmonide, un avis beaucoup plus cartésien, nous disait que lorsque l'on dit qu'à l'époque de la création du monde, les gens vivaient près de 1000 ans, ce n'est qu'une image. Et ceux qui arrivaient peut-être à cet âge se nourrissaient de nourriture peut-être particulière. C'était des hommes d'exception. Mais la plupart des gens en vivaient beaucoup moins que cela. Alors que Nachmanide, qui quant à lui a un état d'esprit beaucoup plus mystique, profond et kabbalistique, disons, il disait que lorsque l'on dit que les gens vivaient près de 1000 ans, c'était réel. La prophétie, nombreux de nos prophètes nous disent que lorsque viendra l'avènement messianique, nous vivrons même beaucoup plus que 1000 ans. Comme nous dit le prophète Isaïe, chapitre 25, Bila Amavet la Netzach, la mort sera annihilée pour l'éternité. La question se pose. On sait bien que la force d'un produit prouve de la force du producteur. La grandeur d'une création prouvera de la grandeur du créateur. De ce fait, si l'homme a été créé donc à l'image d'Hachem, qui est quant à lui infini, illimité, au-dessus de toute nature, on devrait, nous, hommes, être immortels, sans maladie ni faiblesse. Cela prouve peut-être Chas Shalom, de l'inverse de la grandeur de Dieu ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. La maladie et la mort font partie justement de la volonté et de l'objectif divin. Hachem a tout créé. Tout ce qu'il a créé n'est pas un hasard. Chaque molécule qui remplit notre être a une fonction bien précise. Chaque membre a une place qui lui a été donnée et une fonction particulière. Et toutes ces forces, que ce soit par rapport à l'être de manière particulière et individuelle, et à toutes les créatures de cette terre, et à tous les astres de cet univers, tout cela ne sont faits que pour l'etaken olam bemalchut shaddai, afin de réparer le monde
à l'acceptation du joug divin, de la royauté de Dieu sur terre, afin de dévoiler la force divine qui en réalité est cachée dans la matière. Tout l'univers participe à ce projet. Les non-juifs avec les 7 lois de Noé, les juifs avec les 613 lois, les végétaux, les animaux. Et en réalité, tout s'imbrique comme un puzzle. Nous sommes dépendants l'un de l'autre. Il y a une corrélation toute particulière entre les particules, effectivement, mais surtout entre les créatures. Et afin de mettre à jour ce projet, Dieu nous donne le nombre d'années nécessaires que nous avons besoin pour cette mission. Et quand cette mission, la nôtre, est terminée, alors on quitte ce monde, on meurt. Notre Neshama quitte notre corps et nous vivrons une autre dimension où nous reviendrons sur terre. Adam, le premier homme, le bijou de la création, quant à lui devait vivre éternellement. C'était prévu pour lui qu'il soit immortel. Et tout devait être sur ses épaules. Il devait préparer le monde, Bemalchut Shaddai, à lui tout seul, comme il est écrit dans le Shara Yesodot et le livre Bet Elohim. Il aurait pu recevoir lui-même Torah et Mitzvot sans qu'on puisse passer par tous les exils, les épreuves, l'Égypte, le don de la Torah. Malheureusement, il a perdu ce mérite. Maintenant, nous devons comprendre ensemble quelles sont les variations de la longévité, de la durée de vie des gens. Alors, il y a ce qu'on appelle Arichut Yamim et Kitzur Chaim. Arichut Yamim, c'est la longévité des jours. Donc, le nombre croissant d'années qui nous permet de vivre. Alors que Kitzur Chaim, c'est l'inverse, le raccourcissement de nos jours. Arichut Yamim, c'est de pouvoir vivre plus longtemps, en meilleure santé physique et morale. On raconte l'histoire à propos d'une femme dans le traité de Chagiga, dans le Talmud, qui se nommait Myriam, qui faisait grandir des enfants, de sorte d'orphelins, et qui, pour une raison qui est hors sujet, a dû quitter ce monde. Et les années qui lui restaient à vivre, puisqu'elle avait encore de nombreux enfants à ramener et à s'occuper, donc elle n'avait pas fini sa mission, eh bien les années qui lui restaient à vivre ont été données en cadeau à une personne qui était un Talmid Racham, un érudit en Torah, et il a pris sa fonction. Et depuis lors, c'était lui qui s'occupait de ses enfants. De même, Adam offre des années de sa vie à David Ameler, qui vivra bien plus tard. On peut parler également du monde futur, que l'on nommera, tant que Mashiach n'est pas là, le Gan Eden, le paradis. Dans le traité Avot, le Maxime des Pères, eh bien, Avraham, on va dire, se procure la jouissance du Gan Eden qui aurait dû être donné en infime partie aux Réchaïm, aux impies qui ont vécu à l'époque de Noé. Avraham les récupère. C'est pour cela que le Maxime des Pères dit « Je crée le monde pour les tzadikim qui jouissent de ma lumière ». Donc on peut aussi récupérer du temps, même là-haut. Ça c'est pour Arichut Yamim. Il y a également Kitzur Chaim, le raccourcissement des jours. C'est si on ne fait pas ce qu'il faut. Si on s'écarte du droit chemin, alors Akadosh Baruch Hu nous rappelle là-haut. Comme nous dit le Midrash Tanchuma, Al Yedei Yetzer Hara Hashanim Mitkatzrot. À cause du mauvais penchant, nos années se raccourcissent. Comme on a vu également dans la Bible avec Hanor. Dieu ne voulait pas qu'il continue à pécher, alors il l'a enlevé de ce monde. Cela dit, on peut également voir la théorie inversée. On peut des fois partir de ce monde très tôt, lo aleinu, sur jamais personne, avec beaucoup de santé pour chacun de nous. On peut partir de ce monde très tôt, parce qu'on a justement fini la mission que Dieu nous avait léguée. Et des fois, rester beaucoup plus de temps parce que notre mission n'a pas été encore effectuée, notre quota n'a pas été élaboré. Et souvent, de pouvoir rester dans ce monde, de devoir rester dans ce monde, peut être une plus grande souffrance que de le quitter. On expliquera à travers cela la raison de certaines personnes qui sont des êtres merveilleux et qui partent avant l'heure, alors que d'autres impies sont encore vivants et jouissent de ce monde. Mais nous allons ouvrir une parenthèse. Nous allons poser une question. Quel rapport y a-t-il entre la longévité des jours, entre donc la bonne santé, le rallongement des années d'un homme et sa situation spirituelle? Nous avons dit qu'on peut vivre plus longtemps si on sert Dieu, si on est un homme bon, si on s'occupe de sa famille, de ses amis, qu'on donne de la tzedaka, qu'on fait sa tefila, qu'on pratique Torah et mitzvot. Mais quel est le rapport? Que ce soit un tzaddik ou un rachat. Ainsi le monde a été fait.
On vient au monde et on repart. On vient de la poussière et on repart à la poussière. Quel rapport avec sa situation spirituelle? Le Rabbeinu Bachaye, un grand commentateur de la Torah, renforce la question dans la paracha de Kitissa et nous dit, bien au contraire, le tzaddik, le juste, est généralement faible, affaibli par tout le service de Dieu qu'il pratique au jour le jour. Car il est détaché de la matière, il ne profite pas de ce monde, alors que le rachat, l'impie, quant à lui, profite de ce monde à fond. Il fera du sport à outrance, il dormira de longues heures de sommeil et se nourrira de mets gras. Bien sûr, on doit manger, dormir, faire du sport, c'est important. Mais tout cela doit servir après pour le bien et non pas pour le simple fait de s'être fait plaisir. Et pour autant, on peut voir que le rachat rallonge sa vie justement grâce à ses comportements physiques qui peuvent le maintenir en bonne santé, alors que le tzaddik s'affaiblit, s'afflige des souffrances. Donc, lorsque l'on dit que le tzaddik, puisqu'il est juste, vit plus longtemps et que le rachat, puisqu'il est l'inverse, vit moins longtemps, c'est complètement surnaturel et c'est justement pas ce qu'on voit aujourd'hui. In the desert, we started out as slaves, made it to the motherland, and then came the Crusades. It's been so many years crying, so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. The Spanish Inquisition wanted us to bow, but our backs ain't gonna bend, never then and never now. It's been so many years crying, so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. We are a miracle. We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above. We are a miracle. Extermination was the plan when the devil was a man. But the few who carried on live the millions who are gone. It's been so many years crying, so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. We are a miracle. We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above. We are a miracle. Every day we fight a battle. On the news we are the stars. As history repeats itself and makes us who we are. Hate is all around us, but we'll be here to sing this song. We are a miracle. We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above.
miracle. Through it all we remain. Who can explain? We are a miracle. Alors, nous étions avec le Rav Raphaël Halimi, avec lequel nous parlons bien sûr de cette question très très importante. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre la bonne conduite de la personne et la durée de sa vie? Alors si c'est ainsi, que oui ou que non, pourquoi il y a des gens qui sont bons et qui souffrent plus alors que des gens qui ne sont pas spécialement bons puissent profiter et vivre? Sur cela, il y a bien sûr plusieurs réponses. Écoutons le Rav Raphaël Halimi avec la réponse de Rabbi Bachaye, avec ses deux premières réponses. Eh bien, Rabbeinu Bachaye répond à cette question avec deux réponses. Il nous dit la première chose, il nous dit que si on voit des fois des tzadikim, des justes, des gens bien, partir tôt, et des rechaïm, des gens mauvais, partir plus tard, et rester dans ce monde, c'est que peut-être, justement, Akadosh Baruch Hu, et on ne connaît pas les calculs de Dieu, a vu chez ce rachat, chez cet impie, qu'il était rachat Eino Gamour, comme nous dit le Talmud. Un impie qui n'est pas complètement impie, un impie qui se remet en question à chaque fois. Et puisqu'il a cette pensée, et qu'il est impie, c'est-à-dire qu'il est dans un monde de matérialité et de bassesse, mais qu'il a quand même cette pensée, cela est compté peut-être aux yeux de Dieu comme un effort. C'est la raison pour laquelle il le laissera vivre. Alors que le tzaddik, tant qu'il n'est pas arrivé encore au niveau de Gamour, c'est-à-dire d'être un tzaddik juste, et qu'il est encore au niveau du tzaddik chez Eino Gamour, juste imparfait, un juste qui n'est pas encore arrivé à la plénitude de sa justice, eh bien, quant à lui, il devra retourner là-haut. Alors bien entendu, on ne connaît pas les calculs divins. On ne sait pas, on est obligé de tout faire dans notre vie parce qu'on ne sait pas exactement quelle est l'action qui sera celle qui nous prodiguera le contentement de Dieu ou pas. Mais déjà, c'est pour répondre au fait que les tzadikim peuvent partir et les rechaïm rester. Deuxième réponse que Rabbeinu Bachaye nous donne, c'est que le rachat, l'impie, profite dans ce monde-ci au maximum, certes, mais tout ça, il le pompe de son monde futur. Il est en train d'extraire tous les mérites qu'il aura dans le monde de l'au-delà, comme on l'a vu tout à l'heure avec Abraham, qui se procurera ces mérites des rechaïm de la génération de Noé. Alors que le tzaddik, peut-être souffre dans ce monde, ne profite pas de la matière et de la bassesse de ce monde-ci, mais il est en train de semer une récolte merveilleuse qu'il pourra donc en jouir lorsqu'il sera dans le monde de là-haut. Fermons cette parenthèse et revenons à notre sujet sur la longévité des jours par rapport à l'ancien temps, au début, lors des premiers millénaires de la création du monde, et de nos jours. Pourquoi le changement radical de durée, de duration des jours de la vie des hommes? N'oublions pas, on est passé de plusieurs centaines d'années, avant Abraham, à 100 ans et quelques années à partir d'Abraham. Donc une chute libre dans la longévité des jours. Eh bien, pourquoi ce changement radical est apparu juste à l'époque d'Abraham, celui qui a diffusé la parole divine autour de lui? Donc, forcément, de nombreuses personnes sont revenues à Dieu à cette époque. Ils ont tous servi à Kadosh Baruch Hu et pourtant, nous descendons dans la longévité des jours. Ça renforce la question sur le fait que peut-être que l'action de Torah et Mitzvot n'est pas en corrélation avec le fait de pouvoir vivre plus longtemps. Alors, pour répondre à cette question, nous allons donner 4 réponses. La première réponse est donnée par le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, qui nous donne un midrash assez étrange, assez merveilleux, magique. Il nous dit qu'au début de la création, fut donné aux hommes des sortes de bâtons, des bâtons géants, magiques, dirait-on des baguettes magiques, qui pourront réparer le monde de la faute de Adam et qui rallongeaient leur vie.
Cela dit, avec le temps, ces bâtons se sont raccourcis. Et donc, la vie des humains s'est raccourcie également. Donc c'est la raison pour laquelle, radicalement, avec l'époque d'Abraham, nous avons chuté dans la longévité de nos jours, car à cette époque, ces bâtons se sont raccourcis considérablement. Deuxième réponse, celle-ci peut être donnée en mérite à Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, c'est qu'avant, lors des premiers millénaires de la création, les hommes étaient en paix. Bien qu'à l'époque de Noé, il y a eu cette période de dépravation, mais avant et après, il y a eu quand même une sorte de fusion et d'amour, de plénitude entre les êtres. Comme il est dit dans notre paracha, Vayi kol haaretz safa achat lekulam am echad, un seul peuple, une seule langue, des paroles communes. Bien que celles-ci étaient des paroles pour se rebeller contre Dieu lors de la génération de la tour de Babel, mais quand bien même Dieu ne les extermina pas, parce que grande est la paix aux yeux de l'Éternel. Alors que de se faire du mal, comme à l'époque de Noé, ça, il fallait les exterminer. On respectait également ses parents à cette époque. D'ailleurs, un jour, un Talmid Racham est venu poser la question à Eliyahu Hanavi lui-même. On rappelle cette histoire dans le Tanait de Eliyahu. Et il lui a posé la question que nous posons maintenant. Pourquoi cette différence de longévité de jours entre avant et aujourd'hui? Et il lui a répondu qu'à l'époque, effectivement, les hommes s'aimaient. Il y avait une sorte d'harmonie et de bons sentiments entre les êtres, et de bon respect, bien entendu, envers ses parents. C'est la raison pour laquelle, dans les 10 commandements, respecter ses parents rajoute de la vie. Et Eliyahu Hanavi continue et dit « Chet, respecter son père Adam énormément, alors que bien plus tard, avec le temps, ça s'est affaibli, et Enoch manqua de respect à son père Chet. » Réponse numéro 3, celle-ci sera donnée par le Ramban, Nachmanide. Depuis la faute d'Adam, et donc l'une des punitions qu'Adam reçut, c'est de devenir un homme mortel. Avant ça, il possédait l'immortalité, un être éternel. Mais depuis sa mortalité, eh bien, les générations s'affaiblirent. Il y a eu une sorte de dégradation, puisque la terre entière est à l'image de l'homme. Et puisque l'homme lui-même, le bijou de la création, le summum de la création, Adam Arishon, s'est affaibli, eh bien la création tout entière s'est affaiblie. Les températures, les récoltes, la terre n'était plus la même. Les hommes s'affaiblissaient de jour en jour, n'étaient plus les mêmes. Ils se raccourcissaient même en taille. Avant ça, les géants subsistaient sur terre. Et d'année en année, la décadence. Et la preuve à cela, c'est que, comme on le sait, il y a eu 10 générations entre Adam et Noé. 10 générations entre Noé et Abraham. Cela dit, on sait qu'entre Adam et Noé se passa 1656 ans. Alors que les 10 générations entre Noé et Abraham, cette fois-ci, il n'y eut que 340 années. Et pourtant, c'était 10 générations. Car les 10 générations elles-mêmes se sont condensées, se sont, on va dire, rapetissis, se sont concentrés, car les hommes étaient différents. Cela dit, nous allons finir avec la 4e réponse, celle qui est donnée par le rabbi de Lubavitch dans une de ses causeries, et qui explique la chose suivante. Depuis le don de la Torah, en l'an 2448, lorsque Dieu offrit l'intelligence suprême et ses 613 commandements, mais également le choix entre le bien et le mal à travers le srar et le onesh, la récompense et la punition. Eh bien, à partir de ce moment, le monde a été secondé par l'attribut de rigueur, qui avant était seulement maintenu par l'attribut de bonté. À partir du don de la Torah, la rigueur également s'est installée, celle qui dira « attention, tu as fauté, tu peux être puni ». Alors que, avant le don de la Torah, le monde planait seulement sur l'attribut de Chesed, comme il est dit dans le traité Psachim, page 118a. Midat Chesed Zo, cet attribut de Chesed, Hidargat Elokit Eliona Venisgava, c'est un niveau suprême, divin et élevé. She'eina mushpat mimaase Adam, qui n'est pas influencé par l'action des humains. Velachen eina mafrita chaim lachotim. C'est la raison pour laquelle, bien que les fauteurs existeront, leur vie ne sera pas raccourcie, car il y a le chesed. Ve'eina mosifa chaim latzadikim, et ne rajoute pas non plus de la vie au juste.
C'est pour cela qu'on est obligé de dire la chose suivante. De base, tel que le monde a été créé, dans son état primordial, notre conduite, nos actions, nos pensées, nos paroles n'ont aucune influence sur la force infinie de Dieu. Comme il est dit dans Job, « Imchatata matifalbo » si tu as fauté, que cela sera-t-il accompli sur Dieu. « Verabu pesha'acha mata'aselo » et le nombre de tes erreurs, que lui feront-ils. « Imtzadakta matitenlo » et si tu as fait du bien, que lui donnera-t-il. « Umma miyadecha ikar » et que prendra-t-il de ta main? Nous ne sommes rien. Alors que, à partir de don de la Torah, lorsque l'homme est impliqué, il devient un acteur, une délégation pour Dieu ici-bas, un coéquipier, où les mondes spirituels descendent dans les mondes inférieurs afin de les influencer et de les élever vers là-haut, grâce à notre Torah, à nos mitzvot, nos bonnes actions, nos bonnes mœurs, eh bien nous pouvons influencer le verdict divin sur la longévité de nos jours. Et là, effectivement, il y a une corrélation profonde entre le tzaddik et sa vie. Bien entendu, comme on l'a dit, on ne connaît pas les calculs divins. Mais nous pouvons changer le destin grâce à Torah et mitzvot. Et pour finir, lorsque Mashiach viendra, on vivra effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, éternellement, on sera immortel. Même nos armes, nous disent nos prophètes, se transformeront en outils de récolte et d'agriculture. Car alors dominera le chesed qui a dominé le monde avant le don de la Torah, d'une manière illimitée. Et nous pourrons jouir de toute la Torah et les mitzvot que nous avons pratiquées avant l'avènement messianique, qui jusqu'alors étaient encore enfermés dans la matière, où nous ne pouvons encore ressentir les vraies récompenses. Eh bien, lorsque Mashiach viendra, cela explosera et nous donnera une puissance telle que nous pourrons arriver à l'immortalité sûre. Shabbat Shalom et à très bientôt. Merci beaucoup Rav Raphaël Alemi d'avoir été avec nous ce matin. Je remercie bien sûr toradevie.com, ce site où vous pouvez avoir des enseignements pour la vie grâce à la Torah. A tout de suite pour la suite de l'émission. Passons maintenant à cette partie de l'émission pour les enfants. Benny va venir vous expliquer la Parashat Noach avec quelques questions très intéressantes, comme par exemple combien d'animaux y avait-il, combien de temps a duré la fabrication de l'arche. Je vous laisse profiter de Benny et la Parasha. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Dans notre paracha, Noach se prépare à monter sur la Teva afin d'être sauvé du Maboul que Hachem va envoyer pour punir les habitants de la terre. Ah oui, j'adore cette histoire. Tous les méchants se moquaient de lui et après ils ont été punis. Ah, mais c'est quoi ça? Oui, c'est Noach qui l'a construit. Ah oui? Et ça fait combien de temps qu'il a commencé? Eh bien, ça fait à peu près une centaine d'années. Mais pourquoi il a construit un bateau en plein milieu des terres? Il aurait mieux fait de le construire en bord de mer. Oui, c'est vrai, mais il dit à tout le monde que Hachem va envoyer le Maboul sur terre pour nous punir de nos mauvais comportements. Le Maboul? Oui, le déluge, quoi. Eh ben moi je crois que c'est lui qui est Maboul. Oh mais c'est quoi ce temps-là? J'avais jamais vu ça. Oh, t'inquiète pas, c'est passager. Ça durera pas. Eh, ça fait 2 jours qu'il pleut non-stop. Tu crois pas qu'on devrait s'inquiéter maintenant? Mais non, tu vas pas me dire que tu t'inquiètes à cause de ce que nous rabâche Noir depuis des années. Bah, on a quand même de l'eau jusqu'aux genoux, c'est quand même un petit peu inquiétant. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de la situation? C'est vrai que là, je pense qu'il y a matière à se poser des questions. Eh ben moi je crois qu'il n'y a plus de questions à se poser. La prédiction de Noach était vraie. Hachem nous envoie le Maboul. Ah, au secours! C'est vrai que la construction de la Teva a duré 120 ans. 120 ans? Et pourquoi si longtemps? En fait, Hachem voulait laisser le temps à la génération de Noach de faire Teshuvah. Et c'est pour ça qu'il a prévenu Noach de construire la Teva aussi longtemps à l'avance. Oui, mais malheureusement, ils n'ont pas changé leur comportement malgré ce long délai. Et au lieu de faire Teshuvah, ils se sont moqués de Noach. Et, au sujet des préparatifs de Noach, il y a un verset dans la paracha
dans lequel Hachem demande à Noach de stocker de la nourriture. Et oui, c'est sûr que pour un tel voyage en bateau et avec tous ces animaux, il avait besoin d'emmener avec lui beaucoup de nourriture. Hachem s'exprime ainsi. Prends pour toi des provisions comestibles et mets-les en réserve. Pour toi et pour eux, cela servira de nourriture. Comme vous l'entendez, dans ce verset, il semble y avoir des mots en trop. Des mots en trop? Mais il y en a une foultitude de mots en trop. D'abord, il dit « prends pour toi ». Et puis plus tard, il répète « pour toi ». Et puis il parle de provisions comestibles. Et à la fin, il répète « cela servira de nourriture ». En fait, c'est toute la fin du verset qui est en trop. Bravo Coco, tu as trouvé tous les mots en trop du pasouk. Youpi, c'est gagné! Pas si vite. On doit expliquer pourquoi le pasouk a répété ces mots. Ah oui, c'est vrai. Il y a sûrement une bonne raison à ces ajouts. Alors prenons les premiers mots en trop. Hachem dit à Noach « prends pour toi ». Et plus tard, il lui dit « prends pour toi et pour eux ». Est-ce que vous savez quelle est la quantité de feuilles qu'une girafe mange tous les jours? Non? La girafe ingère environ 60 kilos de feuilles chaque jour. Bravo Coco. Professeur Coco. Et un hippopotame? Un hippopotame ingère en moyenne 200 kilos de nourriture quotidiennement. Très juste, professeur Coco. Et savez-vous combien de nourriture Noach a dû stocker pour nourrir tous les animaux qui sont montés dans la Teva pendant un an? Eh bien, il y avait 2 hippopotames, ça fait 400 fois 365, c'est-à-dire 146 000 kilos de nourriture. Il fallait à peu près la même quantité pour les éléphants et aussi les rhinocéros. Puis, il y avait 2 girafes. Donc, il fallait 60 fois 365 kilos de nourriture. Attendez, mais c'est impossible! C'est un calcul trop compliqué, vous vous rendez compte? Il y avait toutes les espèces d'animaux existants dans la Teva. Ça fait énormément de nourriture à prévoir, ça! Exactement, professeur Coco, ça fait beaucoup trop de nourriture à prévoir. Et c'est pour cela que Hachem a dit à Noach « Prends pour toi des provisions comestibles », c'est-à-dire « Prévois la nourriture dont tu auras besoin pour toi et ta famille seulement ». Et les animaux, qu'est-ce qu'ils vont manger? Eh bien ça, c'est la suite du verset. Cette partie qu'on croyait en trop. Pour toi et pour eux, cela servira de nourriture. Ah oui, ça veut dire que la nourriture que tu stockeras pour les humains sera suffisante pour les humains et aussi pour les animaux. Oui, Benny. Ah oui, et comment c'est possible? Hachem a promis que par miracle, il y aurait assez de nourriture pour tout le monde et Noach a eu foi en lui. C'est sûr qu'avec les miracles, on arrive à de meilleurs résultats qu'avec les calculs. Tout juste. Et cela nous apprend qu'une personne qui a foi en Hachem ne cherche pas à accumuler beaucoup de biens, de nourriture ou de richesses. Elle est convaincue que le maître du monde se chargera de pourvoir à ses besoins et elle ressentira la bracha qui règne, même dans une petite quantité. Et maintenant, Benny, tu dois répondre à ma question pour gagner de la poudre de saphir. Pourquoi Hachem a-t-il demandé à Noach de fabriquer une arche plutôt que d'utiliser un autre moyen de le sauver? Je crois que je connais la réponse. Et toi, tu la connais? C'est pour éveiller la curiosité de ses contemporains et leur donner la possibilité de faire teshuva. Bravo Benny, tu as bien répondu à la question. Et tu reçois ce sac de poudre de saphir. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Très important, Save the Date, dans le cadre du Shabbat mondial, est organisée une soirée féminine, la Challah Bake. Ensemble, vous allez confectionner et tresser des chalotes, souper léger, ambiance musicale, jazz, klezmer et témoignages de femmes. Venez nombreuses entre amis, avec vos mamans, vos filles, vos grands-mères et toutes celles que vous aimez. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler. Pour le Shabbat Project de Shabbat Mondial, vous pouvez appeler Madame Pinson au 0476 217 445 ou Batsheva Haddad au 0475 44 54 54. N'oubliez pas, Challah Bake, venez faire ensemble confectionner vos chalotes avec une super ambiance jazz, klezmer. Tout cela entre dames, vos mamans, vos filles, les grands-mères et toutes celles que vous aimez pour ce magnifique Shabbat mondial. Je vous rappelle la date, mercredi 9 novembre à 19h. Pour plus de renseignements, appelez le 0476 217 445 ou le 0475 44 54 54. תודה לך, תודה לך, תודה לך כלי הולך איתך ורק איתך לא יכול בלי תודה לך על חוי
פותח את ידיך ומשביע לחוכי והרי כויסי לוחם רוחו בלי די הקל הזנו מפרנס גוזר ומקיים על הכל תודה לך השם תודה תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה 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 לך השם כל הנשמה תהלל היא מחכה רק לשיר תודה 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 לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה 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 לך השם כל הנשמה תהלל היא מחכה רק לשיר תודה For every day you give to me my future and my history תודה לך Cause you're the music and the rhyme you're the rhythm and the time תודה לך I know that there's a reason and a planet so I try the best I can to make you proud So all the friends I made along the way let me hear you sing it out loud Toda, my thanks to you my life is all from you the light is you, the darkness too you Toda, my thanks to you my life is love for you though I am small I hear your call that you love me too Toda, my thanks to you my life is all from you the ones I love are gifts of love from you the tears I've cried and joy the friends that I've enjoyed it's all your love from up above and oh I love you too תודה תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה 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 לך השם כל הנשמה תהלל היא מחכה רק לשיר תודה תודה לך Nous voici dans la partie de l'émission Les questions des auditeurs. Alors cette semaine, nous avons reçu plusieurs questions intéressantes. La première, c'est une personne qui demande est-ce que lorsque nous sommes à la synagogue, que ce soit le Shabbat ou pendant la semaine, au moment du Kaddish, doit-on se lever depuis le début ou qu'au milieu? Comment ça fonctionne? Alors, il faut savoir d'abord qu'il y a plusieurs coutumes. D'après les Ashkenazim, donc les Ashkénazes, on se lève pendant tout le moment du Kaddish. Lorsqu'un Kaddish commence, on se lève. Par contre, d'après les Séfarades, on ne se lève pas spécialement pour le Kaddish. Seulement, si on est déjà debout lorsque le Kaddish a commencé, on reste debout au moins jusqu'à la fin de Amen Yehe Shemer Rabba Mevarach. Et après cela, il peut s'asseoir. La même chose, la veille de Shabbat, donc le vendredi soir, on a l'habitude de se lever pour le Kaddish et le Barechou qui est juste avant Arvit, puisque de toute façon on doit se lever pour Barechou, alors on se lève aussi pour le Kaddish. Par contre, si un séfarade prie avec un Ashkénaze, ça veut dire que c'est une synagogue ashkénaze où les gens ont l'habitude de se lever, alors c'est bien qu'il se lève aussi en même temps pour ne pas faire de différence entre la personne qui va se lever et une autre qui va rester assis. Par contre, sujet intéressant, c'est qu'on ne se prosterne pas pendant le Kaddish, sauf l'officiant. L'officiant, il y a des moments où il va devoir se prosterner lorsqu'il dit Amen, Yehish, Berabba, Idbarech, etc. Mais pour ceux qui répondent Amen, pas besoin de se prosterner. Une deuxième question nous a été envoyée cette semaine, c'est pourquoi la kippa? D'où vient la kippa? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une coutume? Est-ce qu'on peut mettre la main à la place de la kippa? Pourquoi? Etc. Alors il faut savoir d'abord que beaucoup de gens pensent que la kippa c'est quelque chose qui est seulement dati, c'est-à-dire seulement religieux, il n'y a que les religieux qui mettent la kippa, pas du tout. D'abord, on va parler de est-ce que c'est une obligation ou une coutume, d'où ça vient dans la Torah. Alors premièrement, il faut savoir que c'est pas écrit dans la Torah clairement qu'il faut mettre une kippa, c'est écrit dans le Talmud. Dans le Masechet Shabbat, on en parle que c'est important de mettre quelque chose sur la tête pour se rappeler que Dieu nous regarde. On en parle aussi avec le Hamora Rav Nachman bar Yitzhak, avec toute une histoire, avec un enfant et sa mère, etc. Je ne rentre pas dans le détail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une obligation de la Torah, parce qu'on ne sait pas si Avraham Avinu il mettait la kippa, on ne sait pas si Yaakov mettait la kippa. En tout cas, c'est sûr et c'est précisé qu'il faisait tous les commandements, même les Hérouvines. Donc, est-ce qu'il mettait ou pas? Sûrement que oui, mais on n'est pas sûr à 100%. Par contre, le premier endroit où on voit qu'il faut mettre la kippa, c'est dans le Talmud, dans la Talmud Kiddushin. On voit que Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua,
nous dit que lui n'allait pas plus de 2 mètres sans mettre quelque chose sur la tête, puisque la Shekhinah, Dieu, était au-dessus de lui et pour lui rappeler qu'il était avec lui. Donc depuis ce moment-là, la coutume est venue de ne pas marcher plus de 2 mètres sans kippa. Sur ça, y en a qui font la différence. Est-ce que c'est en marchant, en s'asseyant ou même en dormant, faut-il mettre la kippa ou pas? Il y en a qui sont plus maquilles, ça veut dire qu'ils disent que c'est seulement lorsqu'on marche à l'extérieur qu'il faut mettre une kippa, alors qu'à la maison c'est moins obligatoire. D'autres, bien sûr, disent que même à la maison, et surtout même à la maison, il faut le mettre pour que les enfants comprennent et voient l'importance de la kippa, parce que c'est pas seulement à l'extérieur que Dieu est avec nous, mais c'est encore et surtout même à l'intérieur. Mais d'autres font même très attention lorsqu'ils sont assis, lorsqu'ils vont dormir, de garder la kippa toujours sur eux pour ne pas oublier que Dieu est avec nous et qui, pas seulement qui nous regarde, mais aussi qui nous protège. Donc c'est quand même très important, surtout dans l'actualité d'aujourd'hui. Pour l'instant, on n'en est encore que pendant un long moment, c'était seulement Midat Chassidut. Ça veut dire que c'était seulement des personnes qui essayaient de faire vraiment au mieux possible la Torah, et c'est devenu un beau minag. Au partir depuis un long moment, déjà depuis le Taz, donc ça fait quand même un long moment, qu'il nous dit que c'est aujourd'hui devenu un chiyuv. C'est-à-dire que tellement ce minag est devenu, cette coutume qui vient depuis le Talmud est devenue, c'est dispersé envers tout le peuple d'Israël. Minag Israël Chovaï, au bout d'un moment, il y a cette loi qui dit que quand un minag et une coutume est venue dans le peuple d'Israël et qu'elle a été acceptée par tout le monde, cela devient une obligation. C'est pour cela qu'à partir d'un long moment déjà, cela devient une obligation. Maintenant, que fait-on par minimal? Minimal, c'est qu'au moment où on va faire une bénédiction, lorsqu'on va manger quelque chose, etc., à ce moment-là, on est obligé de mettre une kippa parce qu'on va faire une bénédiction. On ne peut pas faire une bénédiction, parler de Torah, etc., sans kippa sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est en milieu de la nuit, on veut boire un verre d'eau, etc. Comment on fait si on n'a pas la kippa sur la tête? Il y en a qui vont laisser mettre tout simplement la main sur la tête à la place de la kippa. D'autres sont contre cela, parce qu'on ne peut pas rajouter quelque chose de son corps avec son corps soi-même. Donc c'est pour cela qu'on peut mettre son pyjama, sa manche, etc., mais pas sa main directement pour faire office de kippa. Donc pour résumer, la kippa a commencé il y a déjà un long moment dans l'histoire du Talmud, dans le Talmud Kiddushin. C'est devenu pendant un long moment Midat Chassidut, seulement un beau minag, mais à partir du Taz, c'est déjà devenu une obligation, et à partir de là, à chaque fois qu'on fait une bénédiction ou même marcher dans la rue, il faut absolument mettre une kippa. Judaïka. Eh bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Ce matin, je vous rappelle que nous sommes le 4 novembre, mais nous sommes aussi le 3 Cheshvan. Nous sommes déjà rentrés dans le mois de Cheshvan et nous sommes bien sûr Parashat Noach. Ce soir, il faudra allumer les bougies à 16h53. Je vous rappelle que nous avons fait le changement d'horaire, donc c'est à 16h53 à 5h-7 qu'il faudra allumer les bougies de Shabbat. La fin de Shabbat sera à 18h02 samedi soir. Et c'est ainsi que je vous laisse en vous disant Shabbat Shalom, et n'oubliez pas que la semaine prochaine nous serons Shabbat Parashat Lech Lecha le 12 novembre, et que c'est un Shabbat très important puisque tout le monde entier va essayer de faire Shabbat au mieux possible, et je vous rappelle bien sûr la Challah Bake qui est prévue cette semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très très bon Shabbat, et on se revoit la semaine prochaine. Shabbat Shalom. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.
העיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם